Qu'est-ce que la personne de ton cœur ressent mais n'ose pas te dire? Ah ah. Eh ben écoute, ce tirage il est pour toi. C'est une personne qui a le poids des larmes, le poids de tes larmes. C'est une personne qui a clairement pris conscience qu'elle t'avait fait du mal, certainement par de la distance, par des non-dits, par des secrets, par peut-être même la distance qu'il a imposée à toi. Allez, si tu veux continuer à découvrir avec moi ce qu'elle a envie de te dire, eh ben reste, tu t'assois tranquillement et on voit ça ensemble. C'est une personne qui a envie, en fait, elle a besoin d'accéder à son propre bonheur avant de pouvoir t'apporter le bonheur que tu mérites. C'est aussi prendre conscience que au jour d'aujourd'hui, je prends pleinement conscience de ta valeur et que je ne me sens pas dans une énergie où je peux t'apporter ce que tu attends, ce que tu mérites, et qu'aujourd'hui, je sais que par mon départ, que par ma distance, et même pour certains, mon silence, je ne t'apporte pas ton bonheur, parce que je suis dans l'incapacité de t'apporter un bonheur si moi-même, je me sens pas en accord avec moi-même. Sache que tu me mets en dualité. Tu me mets en dualité parce que à chaque fois que je suis en contact avec toi, je me prends en pleine face le fait que j'ai encore des choses à régler. Tu vois, il y a un serpent qui est là, il y a la lune, il y a le soleil, c'est oui mais non, c'est j'ai envie d'être avec toi mais aujourd'hui je suis dans l'incapacité de l'être. On est vraiment sur... Tu le mets clairement en travail, hein, la personne de ton cœur. Elle prend conscience qu'elle a encore tellement de choses à travailler. Elle sait qu'elle t'a apporté beaucoup de larmes et que tu as été déçu et que tu as été clairement meurtri par rapport à cette distance, ce silence, et que est née en toi une vraie colère. Parce que la colère est aussi fait partie des émotions que tu as ressenties. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu m'as pas dit les choses? Pourquoi tu m'as pas exprimé ce que tu ressentais, mais aussi tes peurs profondes et cette dualité que tu ressentais? Si on avait pu communiquer, on aurait peut-être trouvé un compromis ou essayer de trouver une solution pour qu'on puisse avancer dans la même direction. Et ça, il en a clairement conscience. Mais aussi, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de bonheur, de choses, le poids des larmes, parce que cette personne, en fait, tu as appris certains de ses secrets, des non-dits qu'elle n'a pas osé te partager, qui pour lui ou pour elle lui semblaient insignifiants à ses yeux, mais certainement pas aux tiens. Et que tu as découvert certaines choses qui t'ont pas fait plaisir, qui t'ont clairement blessé. Et c'est ça aussi qui t'a amené de la colère. La sensation que l'autre ne te faisait pas suffisamment confiance pour te délivrer des choses qu'il n'avait pas osé te raconter à un moment. Mais tout ça, c'est des choses qui prend clairement conscience. N'en doute jamais. Et en plus, on voit que la personne de ton cœur, eh ben, elle récolte ce qu'elle a semé. En fait, elle récolte le karma. C'est pas parce que aujourd'hui elle s'est éloignée de toi que elle vit sa vie pompélope. Ne le pense pas, ne le crois pas. C'est pas parce que t'as pas de nouvelles et que tu peux voir des photos de lui via les réseaux ou peu importe les endroits où tu peux le croiser. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une vitrine, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que il est en dualité, il sait la valeur que tu as et qu'il a fait clairement n'importe quoi. Clairement n'importe quoi. Ça n'oublie pas et ça n'enlève pas cet amour qui vous unit. Parce que parfois dans les couples ou dans les relations, le problème c'est pas tant l'amour, c'est tous les sentiments qu'on vient y mettre autour. Le manque de confiance, la jalousie, beaucoup de choses qu'on a vécues par le passé et clairement c'est ce que ton autre est en train de te dire. Je suis en totale dualité parce que j'ai compris que j'avais fait n'importe quoi avec toi, j'en paye le prix aujourd'hui. On voit cette sensation de karma, de secret. On sent quand même que ça a été des choses qui ont été compliquées. Il sait que de toute façon, un jour ou l'autre, tu lui feras ses reproches. Et clairement, il accepte et il courbe les chines pour accepter qu'à un moment donné, quand on fait n'importe quoi, on en récolte ce qu'on a semé. Il l'a pas fait contre toi, cette personne l'a pas fait parce qu'elle voulait te faire du mal, elle l'a fait parce que clairement, elle avait de l'amour pour toi. Parfois, par amour, on fait pas vraiment les choses comme on devrait le faire. On est bien d'accord avec ça. Et aussi bien toi que lui, vous avez une vraie souffrance physique. Un peu comme si vous aviez
On vous avait amputé. Clairement, on t'a amputé de quelque chose. Quand tu étais à ses côtés, tu avais cette totale complétude. Et là, on voit qu'il n'y a plus de complétude. Il n'y a plus de... Il n'y a plus ça. Il vous manque quelque chose. Clairement, il vous manque quelque chose. Mais il prend conscience parce qu'il a des choses à libérer. Et ça, il n'y a rien de plus salvateur que ça. C'est 50% des choses qu'on peut mettre en place. C'est se libérer parce que on doit libérer des choses. Tu fais toujours partie de ses pensées. Tu fais partie de ses peurs profondes. Il a peur de souffrir, il a peur que tu ne veuilles plus de lui ou d'elle. C'est prendre conscience qu'on a fait des choses négatives et qu'à un moment donné, chaque acte a une conséquence. La conséquence a été votre souffrance physique, tes larmes, ta colère, mais aussi tes reproches, mais qui sont légitimes hein, d'ailleurs. Il n'a jamais dit que ce n'était pas légitime. Et clairement, il va revenir vers une communication avec toi parce qu'il a envie de discuter avec toi, il a envie de t'exprimer ce qu'il a pu ressentir par rapport à toi. Et parce que aussi, le fait de se libérer des charges du passé, de se libérer des choses qu'il a plus besoin de garder avec lui, parce que c'est prendre conscience qu'en étant à tes côtés, j'ai besoin de travailler des choses pour devenir un être pas parfait, mais que tu aies accès au bonheur, clairement, que tu mérites. Et on te parle quand même de retrouvailles. Alors, tu pourras me dire ce que tu veux, oui, mais c'est toujours des retrouvailles, patati, patata, patatata, tralala. Ben ouais, parce qu'on parle de communication et de retrouvailles. En fait, de reprise de communication. C'est ça qui est important. C'est comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser les choses s'envenimer et qu'on a besoin de communiquer l'un par rapport à l'autre. Et clairement, on t'annonce, ouais, clairement des retrouvailles. Parce que la dernière chose qu'il a envie de te partager, c'est toi et rien que toi. Je te veux mienne, je te veux à mes côtés, mais il a fallu que je comprenne certaines choses, il a fallu que je me prenne certains murs pour pouvoir avancer dans cette direction. Donc clairement, tu vas avoir une reprise de communication pour tenter de retrouvailles, parce que tu es la personne qui lui paraît le plus important après lui ou après elle. Voilà ce que cette personne de ton cœur avait envie de te partager ce matin.